Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Nous on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de Raw, donc du 9 février 2026. Il y a pas mal de choses à parler. En tout cas, franchement, on a eu un très bon épisode de Raw hier soir. Alors il faut savoir qu'on va déjà débuter avec Becky Lynch qui est en mode mais burn-out total, hein, ça s'est vraiment ressenti. En fait, en gros, il faut savoir qu'on va voir justement AJ Lee dans les coulisses en train donc de se balader avec son mec, hein, qui est CM Punk. Donc en fait elle fait rien, elle n'adresse la parole à personne et on voit au loin Becky Lynch qui est très frustrée de voir AJ Lee là. Elle se demande ce qui se passe, donc du coup elle va péter un câble sur AJ Lee, elle va pas comprendre ce qu'elle fait là. AJ Lee elle dit moi je suis tout simplement là pour être à la cantine et pour également aussi soutenir ma copine Maxine Dupri qui aura un match donc dans la soirée face à Nachi, mais en gros elle s'en fout complètement de Becky Lynch. Et après Becky Lynch qui va être insultant envers AJ Lee, et en gros elle va tellement devenir paranoïaque Becky Lynch qu'elle va proposer sans que AJ Lee ne lui demande un match de championnat du côté donc de Elimination Chamber. Et donc AJ Lee elle, ça lui fait plaisir, hein, parce qu'elle n'était pas venue pour ça à la base. Donc comme je vous l'avais annoncé, on est parti pour Elimination Chamber entre Becky Lynch d'un côté et AJ Lee de l'autre. Et franchement j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut nous donner, ce face à face. Alors je sais que peut-être que dans les commentaires ça va se moquer de moi. Il n'y a pas de problème, moi je donne juste mon avis. On sait très bien que AJ Lee a été l'une des premières championnes des divas. Alors oui, à l'époque c'était les divas, maintenant ça a beaucoup changé. Pour moi, et encore une fois, ça je vous l'ai déjà dit lorsque AJ Lee a fait son retour, elle a le niveau, elle a tellement le niveau, c'est une certitude pour justement être dans cette division féminine. Et d'ailleurs, on le verra. Peut-être que je me trompe, et en tout cas, si elle a perdu son niveau, je serai le premier à le dire lors des résultats de l'Elimination Chamber, mais elle a tellement le niveau pour justement affronter Becky Lynch. Donc en tout cas, on verra bien ce qu'il se passera par la suite. On est parti avec le premier match de championnat de la soirée où on a les Usos qui ont défendu leur titre tag team face à l'Alpha Academy, Otis et Akira Tozawa, qui ont fait un très bon match, mais qui n'ont malheureusement pas pu récupérer les titres. De toute façon c'était une certitude, hein, donc victoire des Usos. La suite pour les Usos, pour le moment on ne le sait pas, hormis juste qu'ils ont félicité la performance donc de Otis et de Akira Tozawa. De toute manière c'est pas surprenant, hein, la performance des deux. Alors certes, ok, oui, Otis c'est quelqu'un qui nous fait rire tout comme Akira Tozawa, mais on sait très bien que surtout Akira Tozawa, si tu lui donnes l'opportunité, si tu lui dis mec exprime-toi, montre un peu comment tu sais catcher, ce mec a beaucoup de talent. C'est comme R-Truth, hein. Certes c'est un petit peu des rigolos du côté de la WWE, mais ils sont très bons sur un ring. Et encore une fois là il nous l'a montré, Akira Tozawa, dans ce match, même s'il n'a pas comme je vous l'ai dit remporté les titres. Et pour les Usos, pour le moment c'est un peu le flou. On verra bien si les prochaines semaines nous donneront un peu plus d'informations. C'est vrai que lors de ma preview, je vous ai pas dit, hein, qu'il y avait eu donc 2 matchs de qualification annoncés par la WWE, parce que quand je vous l'ai sorti ma preview, c'était pas encore annoncé. Donc du coup, on a eu Lyria Valkyria qui a fait face à Rhea Ripley et face à Ivy Nile. Un très bon match, victoire donc de Rhea Ripley qui est la deuxième qualifiée pour le Elimination Chamber en match féminin. Bon, là j'ai un problème, hein, que ça soit Rhea Ripley qui est qualifiée, non pas parce que je déteste Rhea Ripley, mais tout simplement moi ce qui m'embête c'est ce qu'elle a sur l'épaule, c'est-à-dire ce titre tag team. Pour moi, du côté de Elimination Chamber, que tu sois champion principal ou champion par équipe, tu dois défendre tes titres à chaque pay-per-view. Et là le fait de voir que malheureusement on n'aura pas Rhea Ripley et Io Sky qui défendront leur titre du côté de Elimination
Elimination Chamber, honnêtement, franchement, ça me fait vraiment bien chier. Donc voilà, en tout cas, je sais pas pourquoi ils ont mis Rhea Ripley donc dans le Elimination Chamber, parce que pour moi, ça n'a vraiment aucun sens, surtout qu'en plus, on sait très bien qu'elle ne gagnera pas ce Elimination Chamber. Ça reste mon point de vue. On peut ou non le partager dans l'espace commentaire. Ce qui était aussi également très intéressant cette nuit, c'est on a encore une fois un autre qui a pété un câble. Alors après Becky Lynch, cette fois-ci c'est Finn Balor qui a une nouvelle fois repété un câble cette nuit parce qu'il veut un rematch contre CM Punk. Alors certes, il a perdu le match de championnat que CM Punk lui avait proposé. Il n'était pas assez prêt selon lui. Puis ensuite, il a voulu récupérer cette opportunité en allant au Royal Rumble et en le gagnant, sauf que Adam Pearce lui a dit mon coco, le Royal Rumble il est déjà complet, donc du coup je ne peux pas t'intégrer dedans. Donc on a un Finn Balor qui est extrêmement frustré, sachant que JD McDonagh est toujours blessé, donc du coup il se fait chier, le pauvre, dans le John Monday personne ne s'occupe de lui, donc le pauvre il est un peu aussi en burn-out et il se fait chier. Donc là encore une fois il va arriver, il va prendre le micro, il va péter un câble, il va dire je veux un match de championnat. On a Adam Pearce qui va arriver, qui va lui dire on en a déjà parlé, t'as déjà eu ta chance, tu ne l'auras pas. Bref, il va très mal me parler donc de CM Punk jusqu'à ce que CM Punk débarque. Et là du coup on a CM Punk qui lui dit vas-y donne-lui son match de championnat. Et donc Adam Pearce il ne veut pas parce que CM Punk a déjà un match de championnat du côté donc de WrestleMania, et donc du coup il ne veut pas qu'il perde soit sa ceinture ou qu'il se blesse. Il veut qu'il soit à 100% pour son match contre Roman Reigns, sauf que CM Punk il en a rien à branler de ce que va dire Adam Pearce, et donc il accepte le défi que Finn Balor fait. Donc on s'apprête à ce que dans quelques minutes on a un match de championnat, sauf que le match n'a pas lieu cette nuit, il n'aura pas lieu non plus la semaine prochaine, mais il aura bel et bien lieu du côté donc de Elimination Chamber, et je trouve ça un petit peu con de nous annoncer ce match. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que CM Punk affronte Roman Reigns du côté de WrestleMania qui est après Elimination Chamber. Donc du coup, si tu regardes Elimination Chamber, si tu regardes ce match, tu sais très bien que Finn Balor ne va pas gagner le titre. Sinon, à quoi ça sert d'avoir teasé et de nous avoir fait en affiche ce Roman Reigns CM Punk? C'est complètement débile. Enfin, je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Enfin bref, ça a toujours été le cas du côté de la WWE. Donc on verra bien en tout cas ce qu'il se passera du côté donc de Elimination Chamber, parce que là je suis vraiment donc dans le flou total. Ensuite, ce qui a été intéressant, on parlait tout à l'heure donc du John Monday. On va parler donc de la présence donc de Liv Morgan qui a été séduit une nouvelle fois donc par Dominic Mysterio, parce que Dominic Mysterio est le mec de Liv Morgan donc dans la storyline, bien entendu. Alors il va lui offrir un beau bouquet de roses, et il va également aussi lui offrir un truc en cœur, enfin je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est du chocolat, enfin bref, j'en sais rien. Et donc Liv Morgan qui est très contente, elle se prétend donc la meilleure au monde. Bref, et assez rapidement, elle va se faire interrompre donc par Stephanie vainqueur. Et merci Stéphanie, je t'aime. Stéphanie, je t'aime. I love you Stéphanie. Honnêtement, franchement, j'ai adoré la manière de comment elle est venue humilier chez Liv Morgan. J'ai adoré. Elle l'a insulté une nouvelle fois de pute, tout comme avait fait Jade Cargill du côté de SmackDown. Je trouve qu'ils ont un problème avec ce mot-là. Et elle a dit aussi, tu iras t'occuper de ton bâtard de mec, en parlant de Dominic Mysterio. Elle lui a mis une droite. Donc ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Et encore une fois, on ne sait toujours pas qui est-ce que Liv Morgan affrontera du côté de WrestleMania, mais on sait qu'elle affrontera avec une énorme certitude Stéphanie vainqueur. En tout cas, merci Stéphanie pour cette humiliation cette nuit. Pareil, on a eu ce match opposant donc Maxine Dupri face à Natty, parce que maintenant c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Honnêtement, franchement, on peut pas vraiment dire qu'on a eu un match, parce que c'est Natty qui a dominé complètement Maxine Dupri et qui va finir par se faire décompter à l'extérieur, où elle portera donc sa prise donc de soumission sur la table des commentateurs américains. On a la musique donc de AJ Lee qui retentit, ce qui permet à ce que Natty casse la prise et batte en retrait. AJ Lee vient pour justement checker Maxine Dupri. Elle s'apprête
à repartir tous les deux donc dans les coulisses jusqu'à ce que Becky Lynch arrive pour mettre une trempe à AJ Lee. Et puis de toute manière, hein, c'est pas non plus surprenant. Et avant de conclure avec le main event de la soirée, on va parler donc de ce qu'on aura la semaine prochaine. On continuera avec les matchs de qualification chez les femmes et chez les hommes, où chez les femmes, on aura Bayley qui fera face à Asuka, face à Natty. Et chez les hommes, on aura Jevon Evans qui fera face à Gunther, face à Dominic Mysterio. Et on nous annonce également aussi la présence donc de AJ Lee. Et pour le main event de la soirée, et là honnêtement franchement ça va être extrêmement intéressant, on a eu également donc un match de qualification pour savoir qui sera le deuxième qualifié et qui ira rejoindre Randy Orton entre Penta, LA Knight et Austin Theory. Pourquoi je vous ai dit que c'était très intéressant? Parce que ce qui va se passer, c'est que malgré la présence donc de Austin Theory dans le ring, on a eu l'homme masqué qui est intervenu. Et là, ce qui est cool, c'est que ça te casse déjà quelque chose. Ça te casse le fait de te dire, voilà, en gros, c'était Austin Theory qui se cachait derrière l'homme masqué, alors que ce n'est pas du tout le cas. On pourrait très bien se dire que c'est Logan Paul, du coup. Et finalement, ce n'est pas non plus Logan Paul. Pourquoi c'est pas Logan Paul? Parce que quand l'homme masqué va se barrer donc dans le public, juste tout de suite après, mais vraiment tout de suite après, t'as Logan Paul qui va lui courir après. Donc c'est impossible, c'est vraiment impossible qu'en une fraction de seconde comme ça, on a Logan Paul qui a eu le temps de se déshabiller et courir après l'homme masqué. C'est vraiment impossible total. Donc déjà, là, ça casse déjà deux choses. Donc, qui est cet homme masqué qui ruine les chances donc de The Vision de pouvoir détruire un petit peu Raw? C'est vrai que là, honnêtement, je suis un peu dans le flou. Moi qui étais persuadé que c'était Austin Theory, là, maintenant, j'ai vraiment hâte que vous me dites dans les commentaires qui pensez-vous que ça soit l'homme masqué. Alors, soyez bien sûr pas naïve, hein, ne me sortez pas des trucs qui sont complètement aberrants. Moi, j'ai un nom, honnêtement, qui me vient en tête. Je me suis dit, ça serait tellement fun si ça serait ça, même si j'ai beaucoup de mal à y croire, hein, mais je me dis, ça serait tellement fun. Je pense tellement à ce que ça soit Adam Pearce. Imaginez-vous que c'est Adam Pearce qui se cache derrière l'homme masqué. Imaginez-vous que c'est Adam Pearce qui fait tout ça rien que pour ruiner. Et encore une fois, c'est sûr que c'est un mec évoluant pour Seth Rollins. Parce que si c'est pas Adam Pearce, j'arrive pas à voir qui c'est en fait. En fait là on est vraiment dans le flou total parce qu'on pourrait très bien se dire oui c'était la top Austin Theory, il a été envoyé par Seth Rollins. Le fait d'avoir vu l'homme masqué s'attaquer à Austin Theory, là ça remet tout en question. Donc je sais pas, franchement je suis dans le flou total. Et donc cette attaque a permis à ce que LA Knight fait son BFT sur Austin Theory. 1, 2, 3, victoire. Et le deuxième qualifié, LA Knight. Et donc là, du coup, même Paul Heyman est encore une fois dépité parce que c'est pas du tout ce qu'il avait prévu. Et il va aller s'adresser donc à Adam Pearce. Et c'est là où on se demande un petit peu ce que manigance Adam Pearce, parce que c'est vrai que là, honnêtement, pas de présence donc de Braun Baker qui a été encore une nouvelle fois banni de Raw. Là on a encore une fois donc The Vision qui se fait attaquer par cet homme masqué. C'est vraiment très très bizarre et très suspect, et ça va nous faire chier jusqu'au bout. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont nous l'annoncer qui se cache derrière l'homme masqué, mais honnêtement c'est vrai que c'est très frustrant de pas savoir qui c'est, et t'as envie de savoir directement quoi. Donc n'hésitez pas pareil à me donner vous votre avis dans l'espace commentaire, puis quant à moi je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.